C'est une joie d'avoir Pierre et Marie maintenant en tant que couple. On se réjouit beaucoup de ce que le Seigneur a fait. J'aimerais vous parler d'une ville, d'un endroit en Israël qui s'appelle Bethsaïda. Bethsaïda est mentionné souvent dans le Nouveau Testament parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là, mais aussi parce qu'il y a des gens illustres qui sont issus de cette ville de Bethsaïda. Et on entend parler de ça au début de l'évangile, par exemple au début de l'évangile de Jean, il est question de Bethsaïda, puisque il y a pas mal de gens qui venaient de là. Il y a Simon-Pierre, qui a été amené au Seigneur par son frère André, c'est André qui était le premier à rencontrer le Seigneur, et il est allé chercher son frère Simon-Pierre, et il lui a dit, nous avons rencontré le Messie. Il y a Philippe aussi, qui était de Bethsaïda, et puis il y a Jean et son frère, les fils de Zébédée, qui étaient aussi de Bethsaïda. Donc ça fait du beau monde, des gens très importants, qui ont entendu l'appel du Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur. Et ils ont été amenés, c'est ça qui est frappant, c'est qu'ils ont été amenés. Comme j'ai dit, André est allé chercher son frère. Et il a dit, viens. J'ai rencontré le Messie. On a rencontré le Messie. Et il y a là quelque chose qui est tellement touchant. Quand les gens rencontrent le Seigneur vraiment, ils ont envie d'aller vers leurs frères, vers leurs sœurs, vers leur famille, vers leurs collègues, vers leurs amis, et dire, viens, j'ai rencontré Jésus. Et c'est comme ça que la propagation de l'Évangile peut se faire. Quand les chrétiens vont vers leurs proches et leur dire, j'ai rencontré Jésus. Il y avait dans Marc chapitre 8, vous pouvez lire que un événement qui s'est passé à Bethsaïda, c'était la guérison d'un aveugle. Alors il ne s'agit pas du même aveugle de Jean chapitre 9, parce que dans Jean chapitre 9, ça s'est passé à Jérusalem, pas à Bethsaïda, et aussi dans Jean chapitre 9, c'était un aveugle de naissance. Ici dans Marc chapitre 8, c'est un aveugle qui n'est visiblement pas, visiblement c'est mal placé, mais qui n'est pas aveugle de naissance, qui est devenu aveugle probablement par suite d'un accident ou d'une maladie. Mais quand Jésus se trouvait à Bethsaïda, il est écrit dans Marc chapitre 8, on lui amena un aveugle afin qu'il le touchât. Et dans le cœur de ceux qui aiment le Seigneur, il doit y avoir ce désir profond que nos proches puissent venir à Jésus. Et cette supplication, je sais que c'était dans le cœur de Pierre et Marie pour le mariage, que leurs amis qui ne connaissent pas le Seigneur, leurs voisins, leurs proches, leur famille soient touchés. Et là, il est dit dans Marc chapitre 8, on lui amena un aveugle afin qu'il le touchât. Est-ce que vous avez été touché vous-même? Est-ce que vous voulez amener quelqu'un dans votre cœur ce matin à Jésus afin qu'il le touche? Est-ce que vous êtes comme ces 4 amis qui ont descendu ce paralytique juste au pied de Jésus afin qu'il le touche? Et le Seigneur fait cette œuvre. Quand vous priez avec insistance, avec intercession, il fait ce miracle
que Jésus touche. Ce qui est intéressant, c'est que cet aveugle, quand il a été guéri, il y a eu 2 étapes. Il y a eu une étape où Jésus l'a touché, il a mis de la salive sous ses yeux. Dans Jean chapitre 9, c'est un autre aveugle. Là, il a mis la salive et de la terre, donc de la boue sur les yeux de l'aveugle. Mais là, il a mis de la salive et l'aveugle a dit « Ah, ça y est, je vois, mais je ne vois pas distinctement. » Je paraphrase. Il dit « Je vois comme des arbres, les gens comme des arbres, mais ils marchent. » Donc, ce qui laisse penser il savait ce que c'était un arbre, mais donc il n'était probablement pas aveugle de naissance, mais aveugle suite à un accident, une maladie. Et le Seigneur l'a touché à nouveau, une 2e fois. Et là, il a dit, je vois distinctement. Mais ça me parle, parce que dans cette ville de Bethsaïda, il a, suite à cet événement, cet aveugle qui a été guéri, il a commencé à parler de sa mort, le fait qu'il devait aller à Jérusalem pour mourir, etc. Et Simon-Pierre, qui était du coin, il est venu et il a dit à Jésus, non, tu ne dois pas dire ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Simon-Pierre, il avait été touché par Jésus, mais il n'avait pas été touché une 2e fois. C'est pas que je suis en train de prêcher qu'il y a deux étapes, c'est que son expérience avec le Seigneur était limitée. Son expérience lui a permis de voir des choses spirituelles, mais de voir comme des arbres qui marchent, alors que il avait besoin de voir distinctement. Mais pour Pierre, il y avait encore quelque chose qui devait être touché plus profondément. Et c'est le Seigneur, vous pouvez être sûr, ne l'a pas laissé dans cet état, de cette première étape. Il l'a touché à nouveau plus tard. Est-ce que vous avez été touché de sorte à ce que vous voyez distinctement les choses spirituelles, est-ce que vous avez une communion claire avec le Seigneur, profonde avec le Seigneur, ou est-ce qu'il y a encore cette vision obscurcie, cette œuvre partielle que vous voudriez voir, approfondir? Alors ce matin, c'est pour vous ce message du Seigneur. Le Seigneur veut faire une œuvre totale dans nos vies. Il veut nous guérir complètement de l'aveuglement. Il veut nous libérer. Il veut nous faire rentrer dans cette plénitude du Saint-Esprit. Bethsaïda, ça veut dire la maison. Vous reconnaissez quand il y a Beth, ça veut dire la maison de l'approvisionnement ou la maison de la pêcherie. Parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs, parce que c'est sur le bord du lac de Tibériade où il y avait la pêche. Et bien sûr, André, Pierre, les fils de Zébédée étaient des pêcheurs, donc c'est normal qu'ils se trouvaient là. Philippe, non, je ne pense pas qu'il était pêcheur, mais il a été du coin aussi. Et la maison d'approvisionnement, on verra tout à l'heure, elle faisait défaut. Parce que si vous lisez Jean chapitre 21, il est question
rencontre où Jésus s'est révélé à nouveau à ses disciples et il s'est manifesté encore après sa résurrection. Et ça se trouvait dans ce coin-là. Pourquoi je dis que ça devait se trouver dans ce coin-là, dans le coin de Bethsaïda? Parce que Pierre, il a dit aux disciples, moi je vais aller pêcher. Il y en a qui reprochent ça à Pierre en disant, il n'aurait pas dû retourner là où il venait. Il était pêcheur avant de rencontrer Jésus, mais après il a suivi Jésus. Mais mettez-vous à sa place. Il avait trahi son maître. Jésus était mort et il a entendu, il avait vu Jésus ressusciter, mais il ne savait pas trop ce qu'il en était. Est-ce que Jésus était fâché après lui? Et peut-être ce matin, vous avez le sentiment que Jésus est fâché après vous. Et vous dites, je ne sais pas trop. Donc je préfère m'occuper, vaquer à mes occupations. Ça me empêche de penser. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit-là. Et il a dit à tout le monde, allez, moi j'y vais. Et comme c'est un leader, il y en a qui l'ont suivi. J'ai vu que même Thomas, qui ne devait pas être pêcheur pour dessous, il est allé dans la barque pour pêcher aussi. Et c'était un professionnel, c'était des professionnels. Mais ils n'ont rien pêché. Ils ont passé la nuit sans rien pêcher. Et je me demande si ce n'est pas le sentiment qu'on a. Quelquefois, on fait des efforts d'évangélisation et on se dit, Seigneur va bénir, Seigneur va agir, et on a le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas toujours le cas parce que le Seigneur sait ce qu'il fait et quelquefois il surprend, n'est-ce pas? Il surprend dans sa manière d'agir. On pense que les gens ne sont pas touchés, que les gens ne sont pas donnés au Seigneur et pourtant il a fait une œuvre sans qu'on le sache. Mais en tout cas ici, c'était clair que pour Pierre, il avait eu un échec total. Et Jésus savait ça, c'est lui qui a permis qu'il ne pêche rien. Parce que il arrive sur le bord, sur le rivage, et il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et je trouve cette parole, elle est extraordinaire. N'avez-vous rien à manger? Est-ce que vous êtes dans un état de découragement spirituel et vous dites, j'ai rien à manger, j'ai plus faim, j'arrive pas à manger, j'ai perdu l'appétit spirituel. Et Jésus vous dit avec affection, il y a cette affection, enfant. C'est très frappant parce qu'il avait 33 ans. Et j'imagine que Simon-Pierre était plus âgé que lui. Mais il appelle enfant. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Vous avez faim, vous avez travaillé, et vous n'avez rien. Alors il a dit, jetez le filet de l'autre côté de la barque. Et là, il y avait 153 poissons. Gros poissons. Alors, c'est pas que Jésus a cuit les 153 grands poissons, mais je suppose qu'ils les ont vendus après ou donnés aux pauvres. Mais le Seigneur a fait un miracle. Et ce miracle, il veut le faire pour vous. Il veut vous dire, jette le filet de l'autre côté. Fais ce que je te dis. Et tu auras la provision du Seigneur, l'abondance du Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur est abondant. Quand il a multiplié les pains et les poissons, il y avait énormément qui restait. Quand il était à Cana en Galilée, il a changé l'eau en vin et il a pourvu pour l'abondance. Il donne abondamment parce que c'est son cœur.
le cœur de Dieu parce qu'il aime. Quand on aime, on donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On ne peut pas aimer et ne pas donner. On donne même ce qu'on n'a pas, quand on aime vraiment. Le Seigneur était là. Et Pierre était tout excité. Il n'a pas réfléchi, comme souvent. Il n'a pas réfléchi, il a foncé vers Jésus sur le rivage. Il a laissé les autres avec les gros poissons. Ce n'était pas évident de ramener près de là. Il se trouvait à 100 mètres, il nous est dit, 200 coudées, ça fait à peu près 100 mètres du rivage. Il a laissé les autres, lui, il est allé vers Jésus. Mais c'est parce qu'il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Et Jésus lui a parlé là, sur le bord du lac de Tibériade. Il s'est passé quelque chose, je trouve, d'extraordinaire. J'avais lu ça il y a quelque temps et ça m'avait marqué. Il est dit que Jésus a mis en place un brasier pour cuire du pain cuire les poissons. Mais il a allumé un brasier. Et c'était le contexte exact, identique à celui qui caractérisait la trahison de Simon-Pierre. Simon-Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, il se chauffait auprès d'un brasier. Et Jésus nous amène quelquefois là où on l'a abandonné. Il dit, je vais te montrer là où je t'ai parlé, là où je t'ai appelé, là où tu m'as renié. Je t'amène au même endroit pour un nouveau départ. Ça s'appelle la repentance. Il nous amène là où nous avons péché. Il nous amène à l'endroit où nous avons renié son nom pour faire quelque chose de nouveau. Pas pour qu'on recommence le même échec, mais pour faire quelque chose de nouveau. Est-ce que dans votre vie, vous acceptez de venir près de ce brasier où il veut vous rappeler certaines choses, vous rappeler que vous l'avez renié? Il lui a dit, Simon, fils de Jonas. Et ça a dû faire mal à Pierre. Parce que quand on a amené Pierre à Jésus, Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais moi je t'appelle Céphas, je t'appelle Pierre. Jésus l'avait toujours appelé Pierre. Il lui avait donné ce nom. C'est Jésus qui lui avait donné ce nom. Jésus l'appelait toujours Pierre. Les autres l'appelaient Simon. Mais la particularité, l'intimité entre Pierre et Jésus, c'était que Jésus l'appelait Céphas, il l'appelait Pierre. Et là, il lui dit, Simon, fils de Jonas. Il lui rappelle que Pierre, tu es tombé dans le même état dans lequel tu étais avant que je te rencontre, avant que je te donne ce nom nouveau. Tu t'appelais Simon, fils de Jonas, et tu es le fils de ton père. Tu réagis comme ton père. Tu réagis selon un héritage humain, selon un héritage naturel. Mais c'est autre chose que je veux te donner. Il ne lui a pas dit ça là tout de suite. Mais ce que j'ai en vue pour toi, c'est la Pentecôte. C'est une guérison totale. C'est que tu puisses voir, non pas de manière floue, mais que tu puisses voir réellement, distinctement, que tu reçoives le Saint-Esprit. Simon, fils de Jonas,
près de Bethsaïda, là où il habitait, là où il travaillait avant. Et fils de Jonas, le fils de son père. Est-ce que tu m'aimes? Et pour Pierre, c'était l'occasion de régler sa situation. Le Seigneur nous donne l'occasion de régler nos situations avec lui. Si on l'a renié, si on l'a abandonné, si on lui a fait mal au cœur, il y a l'occasion de pouvoir se repentir. Et Jésus nous demande aussi, m'aimes-tu? Il y avait besoin, nécessité, pour libérer Pierre, de pouvoir confesser, de pouvoir revenir là où il avait abandonné le Seigneur et de pouvoir lui dire « Je t'aime, Seigneur ». Et c'est là où Jésus l'a touché, j'en suis sûr, en préparation pour la Pentecôte. C'est là où Pierre a été mis à part pour la Pentecôte. C'est là où il a vraiment perçu distinctement le nouveau nom que Dieu lui avait donné, que Jésus lui avait donné. Est-ce que ce matin, on peut dire qu'on a rencontré le Seigneur et qu'il a guéri distinctement? Il nous a guéris de sorte à ce qu'on voit distinctement son œuvre dans nos vies. Et vous savez ce que Dieu a fait avec Simon-Pierre, avec Pierre, oui, celui que Jésus a appelé Pierre. Vous savez qu'il a prophétisé à ce moment-là, c'est tout à la fin de l'évangile de Jean, qu'il allait être persécuté, il allait être emmené là où il ne voulait pas. Et ça, c'est aussi une parole que le Seigneur nous donne. On aime bien les paroles d'encouragement. On aime bien les prophéties. Dieu va te bénir. Vous savez, vous allez dans certaines églises et vous avez des prophéties systématiquement positives. Dieu va te bénir, Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas venir grand homme de Dieu, grande femme de Dieu. Et là, il y a une prophétie qui a été donnée. C'est « Tu vas souffrir pour mon nom ». Et ça semblait pas troubler Pierre. Je pense qu'il n'a pas compris exactement. Parce que quand il a vu Jean arriver, il a dit « Ah oui, et lui, Seigneur ». Mais c'était à toi, Pierre, que Jésus parlait. Et Jean, c'est une autre histoire. Il va aussi certainement souffrir pour le nom de Jésus. Mais ça ne te regarde pas. C'est toi. Est-ce que on est prêt à souffrir? Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le Seigneur? Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie du fait de s'engager avec le Seigneur. Avant de baptiser quelqu'un, ici, on leur dit quasiment systématiquement, est-ce que vous savez que c'est jusqu'à la mort? Est-ce que vous savez que ça peut vouloir dire d'être persécuté? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez? Et pour Simon-Pierre, dans l'état actuel, il ne pouvait pas certainement se représenter ce que ça voulait dire. Mais le Seigneur lui a donné cette force. Et on dit que Corrie ten Boom, lorsqu'elle était petite, elle disait à son papa, « Moi je crois que si la persécution vient, je n'aurai pas la force de rester fidèle. » Son père lui a dit, au moment où ça viendra, il te donnera la force. Elle a vécu dans les camps de concentration. Elle a vu la souffrance, elle a vu la torture, elle a vu
sa sœur mourir. Et elle est restée fidèle. Est-ce que on va rester fidèle? Est-ce on va se laisser toucher par le Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut travailler dans nos vies au point où on reste fidèle, même si les autorités nous persécutent, même si les autorités nous disent « Vous n'avez plus le droit de proclamer le nom de Jésus ». Est-ce qu'on va proclamer ce nom? Est-ce qu'on va chanter « Miséricorde insondable » devant un public qui attend autre chose, qui va se moquer? Est-ce qu'on est prêt à rester fidèle? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Lisez Pierre, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est plus le même homme. Un homme rempli du Saint-Esprit, qui pouvait porter le nom que Dieu lui a donné, qui avait reçu ce caillou blanc avec un nom nouveau, qui avait reconnu qu'il ne voyait pas distinctement et qui a été touché par le Seigneur Jésus une deuxième fois. Et si vous avez le sentiment que vous avez été touché qu'une fois, que vous voyez les choses, mais c'est pas clair, demandez le Saint-Esprit, comme il a été dit ce matin, demandez au Saint-Esprit de faire une guérison complète dans vos vies. Et c'est alors qu'il va s'adresser à vous pour ce qui vous concerne. Ça sera différent de votre voisin, de votre voisine, mais ça sera pour vous. Voilà, que le Seigneur nous travaille, n'est-ce pas, et qu'il fasse cette œuvre, même pendant cet été, même quand on est moins nombreux dans l'Église. C'est l'occasion de s'approfondir, d'avoir une nouvelle expérience avec le Seigneur. Amen. Seigneur, ce matin, tu te révèles, Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Seigneur, tu nous as donné un nom et nous l'avons sali. Nous n'avons pas honoré ton nom. Nous avons pris ton nom en vain. Mais Seigneur, tu nous as donné un nom et tu veux que nous puissions représenter ce nom. Dans Jérémie, Seigneur, tu as dit que ton peuple, c'était ton nom. Et Seigneur, tu veux nous rendre purs, tu veux nous rendre dignes de ce nom que tu nous as donné. Et Seigneur, ce matin, agis dans ma vie, agis dans nos vies, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous mettre à part, pour nous guérir de cet aveuglement, de sorte à ce que nous puissions voir, de sorte à ce que nous puissions percevoir distinctement ce que toi tu as fait et ce que tu veux faire. Et Seigneur, que nous soyons prêts à tout pour toi. Nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Seigneur, c'est ce que tu attends de tes enfants. Amen.